Un proche vous apprend qu'il est vegan. La rupture familiale est-elle évitable? Être vegan, ce n'est pas un régime ou une histoire de goût. C'est une prise de conscience terrible sans retour arrière possible. Les premiers mois sont particulièrement difficiles car ils marquent un effondrement des croyances les plus enracinées de la personne végane. Elle doit se reconstruire sur de nouvelles bases. L'indifférence ou le rejet de l'entourage peut amener cette personne à s'éloigner de ses proches pour se préserver dans cette période psychologiquement difficile. Le risque de rupture est donc bien réel. Si vous êtes prêt à faire certains efforts pour éviter cette rupture, voici quelques points importants. Premier point, essayez de comprendre son ressenti. Derrière la viande, le lait ou les œufs, la personne végane voit des souffrances intenses infligées à des êtres vulnérables, ressentant la douleur et la peur et qui sont utilisés comme des objets. Chaque personne est responsable de ses choix alimentaires et de sa participation ou non à cette industrie cruelle. Voir son entourage se décharger de cette responsabilité, quelles que soient ses justifications, provoque souvent un sentiment d'incompréhension. En général, les personnes véganes se sont beaucoup informées sur les réalités de l'exploitation animale. Aucun des arguments essayant de justifier ces pratiques ne leur semble acceptable face à tant de souffrances inutiles, dans un monde où il est possible de vivre en bonne santé grâce à une alimentation végétale et des recettes savoureuses. Deuxième point, comment réduire la pression autour des repas? Les repas traditionnels, supposés être des moments conviviaux, deviennent de véritables épreuves pour une personne végane. Dans un premier temps, privilégiez d'autres moments de partage. Une balade, un jeu, un café ou un thé accompagné d'un dessert végétalien. Vous pourrez ensuite envisager un buffet avec une partie des plats véganes et une autre traditionnelle, si des repas exclusivement véganes ne sont pas envisageables pour l'entourage, même occasionnellement. Prenez le temps de goûter aux plats véganes et de les apprécier. Essayez d'adapter vos recettes en remplaçant certains ingrédients par des alternatives végétales. Troisième point, s'informer par soi-même. Prenez l'initiative de vous renseigner sur l'exploitation animale pour vous faire votre propre avis. Regardez des documentaires, lisez des articles ou écoutez des témoignages. Cela vous permettra de mieux comprendre sa démarche. Pour conclure, la rupture n'est pas une fatalité, mais si l'entourage n'est pas prêt à faire des efforts ou à changer quelques habitudes, alors le maintien du lien repose uniquement sur la capacité de la personne végane à encaisser le sentiment d'isolement et d'abandon. C'est un poids qui est très lourd à porter seul.